Matin, on fait les tendances pour la semaine à venir du 9 au 15 février 2020. Regardons ensemble ce qui nous attend dans les énergies. En fait, je me branche à l'énergie collective des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et c'est sûr que, étant donné que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de façon égale. Ça se peut qu'une semaine, ça te parle plus qu'une autre. Ça se peut que ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie. Et peut-être même pas du tout, certaines semaines. Donc, youp là, il y a tout un lancement de cartes qui a eu lieu. Mais là, c'était trop pour les garder. Je les laisse se dévoiler, dans le fond. Là, on en a 2. J'en demande 5. Donc, pour les gens qui vont écouter la vidéo, celle-ci voulait venir se joindre. Bon matin, les belles âmes qui sont arrivées. Les beautés divines. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Tiens, une de plus. Il nous en manque une. Pas de carte à l'envers à date cette semaine. Quoique une carte à l'envers, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif. Des fois, c'est bien. Ah, en parlant de carte à l'envers, en voilà une. Commençons. Oui, comme dit Pauline, bonne tempête. Hein? Ici au Québec, on a de la neige en abondance aujourd'hui. Pour commencer, donc, celle qui donne le ton à notre semaine, qui va parler de l'histoire qu'on va voir se dérouler sous nos yeux ce matin, c'est le hiérophant, le sage. Donc, le hiérophant qui nous demande de se brancher à notre sagesse intérieure. Ce que je sens par rapport à cette carte-là ce matin, c'est de porter attention à ne pas agir avec impulsivité, mais de vraiment prendre le temps de se déposer avant de prendre une décision, avant de passer à l'action, pour s'assurer que je suis dans mon alignement et que je ne fais pas d'action précipitée que je pourrais regretter plus tard. Donc, oui, une demande ici que je sens dans les énergies de vraiment m'assurer d'agir avec sagesse. Ensuite, on a la justice. Évidemment, c'est une belle carte à avoir après ce que je viens de dire. Donc, pour éviter les choses injustes, les comportements injustes, les déroulements injustes. Et quand je dis de se brancher notre sagesse intérieure, de s'assurer d'être dans un alignement, ben, quand je parle d'alignement, je parle toujours aussi d'action juste. C'est-à-dire que ce ne soit pas mon ego qui ait envie de ruer dans les brancards, de réagir au quart de tour, alors que peut-être que ma réaction n'est pas appropriée en ce moment. Donc, c'est un peu ce que je sens avec les énergies ici ce matin. Bon matin, les belles âmes qui viennent d'arriver en ligne. Donc, si je prends le temps de respirer, de me centrer, de peut-être me retirer dans le silence quelques instants avant d'intervenir dans des situations, avant de prendre des décisions, avant de m'engager dans quelque chose, pour m'assurer que ce que je vais être, ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça soit la chose juste. Que ce ne soit pas mes peurs, mes blessures ou mon ego qui parle à travers moi dans ce que j'entreprends cette semaine. Ensuite, on a le 6 de Pentacle, qui est la carte de l'équilibre. Donc, voyez-vous que tout se tient. On avait la justice, qui est aussi une carte d'équilibre parce que on voit la balance qui est équilibrée ici. Mais le 6 de Pentacle, c'est ça. On recherche la justice. Donc, tout ce que je dis depuis le début,
les 3 cartes, en fait, se recoupent et se renforcent les unes les autres parce que c'est vraiment une symbolique forte ce matin de prendre le temps de vraiment s'assurer que je suis dans un espace de cœur avant d'intervenir dans quelque chose cette semaine. Et ensuite, on a le 9 de bâton qui est le 9 de bâton qui est une carte qui parle de j'arrive, parce que quand on est au 9, dans les tarots, ça termine au 10. Et ça veut dire, le 9, on est presque arrivé à quelque chose, mais en même temps, dans le fond, tout ce que j'ai dit depuis le début, où ça m'amène, est-ce que j'ai des ombres qui sont encore, parce que le 9 de bâton, c'est d'être un peu sur, de tenir, comment je pourrais dire ça, de mettre une limite là où peut-être j'ai pas à en mettre. C'est un peu d'être sur la défensive. C'est un peu de m'attacher ou m'accrocher à quelque chose que peut-être que j'ai à laisser aller. Donc, à toi de voir comment ça s'ajuste avec ta situation ce matin. Et ensuite, on a la roue à l'envers. Je te la montre à l'endroit, mais la roue de fortune, en fait. Et quand elle est à l'endroit, la roue de fortune, ça veut dire que les choses évoluent, suivent leur cours. Tu sais, il y a une harmonie qui est due à la vie qui suit son cours. Mais ici, elle est à l'envers, la roue. Donc, si je fais le lien avec la carte d'avant, qui est le 9 de bâton, d'être un peu, de comme maintenir ma position là où peut-être j'ai à ouvrir. Cette attitude-là peut faire en sorte que la roue ne tourne plus où elle devrait tourner. Donc, qu'est-ce que j'ai à changer dans ma façon de voir ou dans ma façon d'agir? C'est comme s'il y avait un chemin que je m'étais engagé dessus, et que finalement, ce chemin-là, ça tourne pas rond. Et que là, j'ai à rajuster mon comportement. J'ai à peut-être faire des choix différents et peut-être changer d'idée. Bon matin, les personnes qui viennent d'arriver, il y a toujours des personnes qui arrivent. Donc, une semaine où on nous demande de faire preuve de sagesse, de prendre le temps, peut-être pas tant, ben oui, de réfléchir avant d'agir, mais je sens plutôt par rapport à se déposer avant d'agir, de prendre le temps de se centrer, d'agir à partir de son cœur plutôt que de son inconscient qui porte toutes les peurs et les blessures. Il y a un petit peu trop de cartes, mais il y en a une qui voulait rester. Donc, on va prendre ça. Mais, quel hasard! C'est la carte être juste. To be fair, être juste. Et ben, ça reflète exactement ce que je disais depuis le début. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui croit encore au hasard? Marie-Josée qui dit « Petit rayon de soleil dans la tempête hivernale de ce matin au Québec. » Merci Marie-Josée, mais on est tous des petits rayons de soleil ici ce matin. Donc, allons compléter ce beau tirage de sagesse en ce mois de février. Voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus. Quoique le message est quand même clair ce matin. OK, une carte qui veut se mettre à part des autres. Et on a ici, tiré du jeu que j'ai créé avec mon ami Marie-Claude Lachance, légèreté. Je simplifie, je dédramatise et j'allège. Un peu comme les dernières cartes parlaient de comment je peux passer d'une énergie des nœuds, voyons, excusez, je dépasse ce matin,
des nœuds d'énergie compliqués, là où ça coule pas, là où la roue tourne pas, pour aller vers la légèreté. C'est le message de ce matin, mes chers amis. Et si jamais tu as besoin de guidance plus personnalisée, tu peux me faire signe. Je fais des consultations privées aussi. Ça peut se faire très bien par caméra. Et je tire les cartes à partir de ton énergie, de toute façon. Et les gens sont toujours surpris de voir que ça tombe pile sur la zone de leur vie qu'ils voulaient éclairer. Donc, je te souhaite la meilleure des journées. Ici, les tirages de ces petites cartes-là de semaine en semaine te parlent, ou que ça te fait penser à quelqu'un, et peut-être lui envoyer, parce que peut-être que ce quelqu'un-là a besoin d'entendre ce message. C'est pas pour rien, peut-être que tu as pensé à cette personne-là en écoutant la vidéo. Et si tu partages, bien, je t'en remercie grandement. Merveilleuse semaine! À bientôt! Ciao!